Coucou les petits choux à la crème, j'espère que vous êtes en pleine forme et bienvenue sur la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle de Steph et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui je vous présente le White Rabbit Oracle Second, le deuxième, le 2. Alors on va peut-être pas très bien du coup, je vais l'enlever mais ça vient tout simplement dans une boîte comme ça. Il n'y a pas plus de fioritures, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de remerciements, il n'y a rien du tout, juste les cartes et la boîte, voilà. Donc c'est celui-là. Donc il y a le 1 aussi, enfin le White Rabbit Oracle. Donc vous reconnaissez ça donc grâce à ce lapin blanc, vu que c'est l'oracle du lapin blanc. Donc voilà, ça c'est le dos des cartes. Et alors vous pouvez trouver, alors je ne sais plus l'auteur, donc je vous présente, super, je vous présente un jeu dont je ne sais plus le nom de l'auteur, mais vous pouvez trouver ce jeu sur sa boutique Etsy, donc je vous mettrai les infos en barre d'infos. Et vous pouvez donc, je pense que le premier est toujours imprimable. Voilà, vous pouvez toujours le commander sur sa boutique Etsy, le deuxième aussi. Et si vous préférez passer par Printer Studio, ben vous pouvez le faire aussi parce que j'ai vu que son jeu était sur printerstudio.com. Voilà, donc si j'oublie de mettre cette information, parce que quand je publie les vidéos, généralement je les publie des fois des semaines après, parce que j'ai toujours un petit stock de vidéos. Du coup, moi, j'oublie ce que j'ai dit dans la vidéo. C'est pour ça, du coup, que vous n'avez pas des fois les infos. Donc, n'hésitez pas gentiment à me demander, Steph, tu as parlé de Printer Studio, est-ce que tu peux correctement mettre le lien ou ce genre de choses? Je le ferai avec plaisir, d'accord? Donc, ici, on est sur un type de carte. On n'a pas de livret, hein, on n'a pas de guidebook, donc c'est pour ça que je passe directement aux cartes. C'est un peu la carte standard de l'Oscarabeo. Donc du coup, moi je trouve que c'est tout juste pour mes mimines, c'est génial, c'est une taille de carte que j'apprécie beaucoup et on est dans un aspect qui n'est pas trop glossy, qui a un aspect mat, mais en même temps il est très bien et on est dans du 300, du 310, donc très bonne qualité en fait, voilà. Alors le dos fait très automnal, je trouve, voilà. Et voilà, c'est parti donc directement, hein. Je ne sais pas exactement combien de cartes il y a. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, les tranches ne sont absolument pas colorées. Et c'est parti. C'est parti pour vous montrer ce jeu qui est fait, encore une fois, comme le premier, d'ombre et de lumière. Voilà. Même un peu plus d'ombre, je dirais. Avec un seul mot-clé, ce qui est, je trouve, parfait. Mais voilà, je trouve qu'il y a des touches beaucoup plus gaies et puis il y a des touches beaucoup plus sombres. C'est pour ça, je trouve qu'on peut travailler ce jeu autant pour le côté lumineux, mais aussi pour le côté sombre. En fait, ça nous invite, moi je trouve ce jeu nous invite à reprendre notre propre pouvoir en fait. Et en même temps d'abord d'aller travailler sur ce qui ne va pas et puis de reprendre notre propre pouvoir. C'est un jeu dans ce style-là. Et si vous en cherchez un, je pense qu'il fera vraiment l'affaire. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de parties sombres. Euh, mais je trouve qu'il a un charme. euh, et c'est ça aussi que j'ai aimé pour le White Rabbit Oracle, le premier. Le premier, c'est mon amie Tara qui ne comptait plus le garder, donc elle me l'a donné. Elle me dit qu'est-ce qui te tente? Est-ce que voilà? Et moi, j'avais déjà eu un coup de cœur. Je dis oui, je le veux depuis déjà un petit bout de temps. Il est sur ma wishlist depuis longtemps. Donc j'ai eu l'occasion de travailler plusieurs fois avec le White Rabbit Oracle, plein de fois. Et celui-là aussi, du coup, depuis que je l'ai, ça fait un petit temps maintenant. Mais elle n'a pas fait beaucoup je veux dire, de publicité, si je peux dire ça comme ça. Comme quoi, il y a un deuxième qui allait sortir. Donc, la plupart des gens ne sont pas au courant qu'elle a sorti un deuxième White Rabbit Oracle. Donc voilà. C'est un jeu qui fait travailler sur soi. Moi, je trouve que les White Rabbit, le premier autant que le deuxième, sont des jeux qui font travailler sur nous-mêmes. Oui.
Après, vous allez dire, oui, mais tous les jeux font travailler, enfin, sont pour le développement personnel et spirituel, oui, mais celui-là, un peu plus. On touche vraiment à des zones qu'on pensait peut-être pas spécialement toucher. Et vous pouvez carrément faire des tirages plus assez grands. Mais voilà, sachez que vous allez du coup peut-être pas en ressortir, je veux dire, tout fringant, quoi. Hein. Ça peut laisser des traces parce que quand on travaille sur soi et qu'on fait des grands tirages et qu'on va un peu plus en profondeur, eh bien, ben voilà, on peut verser quelques larmes, on peut se dire waouh, je m'attendais pas à ça, ça m'a surpris. Fou, maintenant il faut que je digère le coup, il faut que je l'accuse, il faut que je le digère, et je digère les informations que j'ai reçues, je m'attendais pas, je me voyais pas comme ça, je savais pas que c'était un côté de moi qui était là, ou ce genre de choses quoi. Donc moi je trouve que c'est pas à prendre à la légère quand on a un jeu comme ça entre les mains. Après, si c'est pour juste une carte du jour, ça va, il n'y a pas de souci, vous pouvez le combiner à d'autres jeux, ce sera juste génial, mais voilà, autant le savoir. Et voilà les amis, j'espère que cette review vous a fait plaisir et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.